Et si tu t'étais construite sur une illusion, une pure illusion que tu as toi-même nourrie et rendue vraie, que chaque jour tu empruntes, que chaque jour tu utilises sans même t'en rendre compte et que tu avances dans la vie avec cette illusion qui fait que tu vis sur une vie qui est simplement fausse, qui fait que tu n'es pas dans la vérité. Aujourd'hui, on va parler de tes fausses croyances que tu nourris sans même t'en rendre compte. Des fausses croyances qui sont devenues pour toi aujourd'hui des idoles qui te dirigent, qui contrôlent ta vie sans même t'en rendre compte, subtilement. Et c'est là qui est le danger, parce que c'est très subtil. Quand on s'est construit sur un système de fausses croyances, avec des peurs, ça devient très compliqué de vivre dans le haqq, dans la vérité. Parce que subtilement, inconsciemment, des mécanismes de défense viennent s'enclencher et en réalité, c'est eux qui dirigent notre vie. Et tu finis par adorer tes fausses croyances qui deviennent des idoles au lieu d'adorer la vérité, al-haqq, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fausse croyance, c'est une conviction que tu as nourrie et rendue vraie, mais qui en réalité est fausse et erronée, tout simplement. Et on va aller voir comment les fausses croyances se créent en nous, pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient et comment aller les déconstruire. Et reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te partager un exercice et un remède tiré du Coran que je partage dans mes accompagnements pour déconstruire toutes ces fausses croyances, tout un système, un programme sur lequel on a été construit depuis des fois à notre plus jeune âge. Et subhanallah, il y a un remède très puissant dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a livré et que très peu ont pris conscience ou l'utilisent avec intention. Et subhanallah, ça change tout. Ça te reprogramme sur la vérité. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah. Alors d'abord, on va aller comprendre comment une fausse croyance vient se créer. Les fausses croyances, souvent, elles viennent en fait d'une blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle qui souvent a été vécue dans l'enfance ou parfois transmise de génération en génération. Une blessure émotionnelle, c'est des blessures qui atteignent souvent ta propre identité. C'est des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. C'est vraiment des blessures qui font que presque qui engagent, on va dire, ta sécurité et où vraiment tu te sens en danger, où vraiment tu te dis après ça je peux ne pas survivre en fait. Et ça vient créer par la suite des peurs. Donc il y a des traumatismes qui ont été vécus dans l'enfance ou parfois transmis, transgénérationnels, et qui, dû à ça, ont développé des brèches en fait dans ton cœur, des blessures émotionnelles, ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, et qui, par la suite, ont créé des peurs. Donc, inconsciemment, ton mécanisme a enclenché ce qu'on appelle des mécanismes de défense. C'est-à-dire que dès qu'une situation va ressembler au traumatisme ou
ou va ressembler en fait, cette situation va potentiellement peut-être déclencher cette peur, tu vas te créer une fausse croyance pour t'en protéger. Par exemple, dans l'enfance, tu t'es fait humilier énormément lorsque, il y a une situation qui a fait que quand tu as pris la parole pour la première fois, par exemple, à l'école, tout le monde s'est moqué de toi. Ou parfois, c'est même peut-être le prof qui a fait une remarque que toi, tu n'as pas supporté à ce moment-là, tu as senti l'humiliation. Et depuis ce jour-là, en fait, tu as relié cette situation-là à cette blessure. Ça veut dire que tu as créé cette croyance au fond de toi que si je parle, je vais revivre cette blessure d'humiliation. Donc, tu as peur de encore revivre cette situation d'humiliation, tu as peur d'être humilié, va venir créer plein de fausses croyances. Si je me tais, c'est mieux. Si je prends pas la parole, je serai en sécurité. Si je me fais toute petite, je serai en sécurité, on va pas m'humilier. Et en fait, c'est plein de petites fausses croyances comme ça qui vont venir entre guillemets, te garder en sécurité pour ne pas revivre cette blessure qui t'a touché énormément, qui t'a vraiment, qui a touché à ton identité propre. Et ça peut être pour tout, pour plein de choses, pour les blessures de rejet, d'abandon et toutes les autres blessures émotionnelles. Et aujourd'hui, tu vas te dire, par exemple, la blessure de rejet, tu vas nourrir la croyance que le monde extérieur est un danger. Tu vas faire en sorte, tes mécanismes en fait de défense vont faire en sorte que tu t'isoles en fait, tu restes dans ta bulle parce que c'est comme ça que tu as introduit ta propre sécurité. Si je reste loin du monde, si je me montre pas, je n'aurai pas cette potentialité de rejet. Je serai en sécurité comme ça. Donc, j'ai cette croyance que le mieux pour moi, c'est de rester isolé. Comme ça, je n'aurai pas à vivre le rejet ou toucher à tout ce qui est vivant en fait. Parce que tu as peur d'être rejeté, parce que la première fois que, par exemple, tu as osé être toi-même, on t'a rejeté. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est des fausses croyances comme ça qui viennent se créer donc, subtilement. Tout ça, c'est à l'inconscient. Mais qui vont diriger ta vie, qui vont t'empêcher en fait de mener des actions, de mettre en place des projets, de, en réalité, remplir ton rôle de khalifa sur terre, de représentant d'Allah sur terre, de remplir ta mission d'adoration d'Allah, d'adoration envers Allah. Comment tu vas adorer Allah si tu es dirigé par des fausses croyances qui deviennent comme des idoles? Parce que, en fait, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est accorder à tes peurs, à tes fausses croyances, une place démesurée dans ton cœur, jusqu'à qu'elles en deviennent le centre. Et en fait, c'est là que toute ta vie se construit au centre, avec ces fausses croyances. Et c'est là que, en fait, elles dirigent ta vie. Alors que normalement, c'est censé être la vérité, al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit contrôler ta vie, qui doit diriger ta vie, qui doit te donner la direction vers où tu dois aller, vers quoi tu dois t'ancrer et incarner
pour vivre en fait la mission qu'Allah t'a donnée ici sur terre. Et tu peux pas remplir cette mission si tu es dirigé et mené par le bout du nez par tes peurs et tes fausses croyances. C'est pas possible. Et ces fausses croyances, c'est souvent en fait ton cerveau et ton cœur ensuite, il vient les nourrir pour entre guillemets te protéger d'une blessure, d'un mal potentiel. Mais tout ça, en réalité, c'est une illusion. Et qui est le plus fort dans l'illusion, c'est Shaitan. Donc ça se nourrit beaucoup aussi par les wes-wes. Attention, si tu fais ça, attention, tu vas reproduire ça. Attention, tu risques, par exemple, cette personne a risque de te tromper comme l'autre personne. Cette personne a risque de t'abandonner comme l'autre, tu vois. Et en fait, ça, c'est les wes-wes de Shaitan qui vont venir nourrir tes fausses croyances. Mais Shaitan, s'il peut faire ça, c'est parce qu'il y a déjà une brèche. C'est parce qu'il y a déjà des fausses croyances. C'est parce qu'il y a déjà des idoles dans ton cœur. S'il n'y a pas d'idole, Shaitan, il n'a pas de pouvoir sur toi. Shaitan, il est faible en réalité. Il est très faible dans un cœur où le tawhid, où le centre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si au centre de ton cœur, c'est tes fausses croyances, c'est des idoles qui sont là, qui ont pris le règne, t'es foutu en fait. Parce qu'on le sait aujourd'hui, et depuis des siècles dans le Coran, Allah nous le dit, le cœur, c'est le maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait aussi. Le cœur, c'est le maître de tous les autres organes, c'est lui qui dirige tout. Donc ton cœur, ce que tu nourris dans ton cœur comme croyance, c'est très 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 important parce que c'est ce qui va en fait te mener à ta réussite ou à ta perte. Parce que si tu es piégé par ces illusions qui t'emprisonnent dans la dunya c'est quoi? C'est l'illusion en fait. La dunya c'est ici terre, c'est une illusion. Ce n'est pas la réalité. C'est éphémère en fait. C'est illusoire. Et ces fausses croyances, c'est la même chose. C'est des choses que toi-même tu as créées. C'est toi qui les as créées, c'est toi qui les as nourries. C'est comme les idoles. Ibrahim alayhi salam, quand il les a tous détruits, en fait, c'est des illusions, c'est éphémère, elles se cassent, tu vois. Une fois que tu en prends conscience, tu les détruis, elles valent rien du tout, en fait. C'est toi qui leur donnes du pouvoir, c'est toi qui décides si elles dirigent ta vie ou pas, ou non. Et le faux semblant, c'est éphémère. Et c'est ce qui t'empêche d'accéder à ton paradis, à l'éternité, à la stabilité. Parce que le paradis, ça, c'est réel. Ça, c'est l'éternité. C'est pas éphémère. Ça reste. Ça reste. C'est stable. Ça ne se détruit pas. C'est solide. Tu vois ? C'est concret, c'est le réel. C'est ça la réalité. Et comment on accède au paradis? C'est en retirant toute cette illusion dans ton cœur. Et subhanallah, le cerveau, il est, par la neuroscience aujourd'hui, on le sait, c'est un organe qui est, très manipulable. Il croit que ce qu'on lui envoie comme information. Et du coup, lui, en fait, si tu as nourri ça, tu as nourri ses mécanismes de défense, lui, il y croit. Donc toi, je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas simple à appliquer parce que toi-même, tu as cette conviction forte au fond de toi. Si c'est surtout en plus des fausses croyances qui sont là depuis l'enfance, c'est très dur à faire en sorte que ça dégage, quoi. Pourtant, c'est une illusion, hein. C'est éphémère. Vraiment, ça ne tient sur rien du tout. Mais je sais que le cerveau, voilà, il peut nous manipuler très très bien. Et du coup, quand on sait ça, on va s'en servir.
pour faire l'effet inverse. Et subhanallah, dans le Coran, on sait aujourd'hui par les neurosciences, par la science, que en fait, dans notre cerveau, en fait, il y a deux phases, surtout le matin et le soir, où on peut reprogrammer en fait notre système neuronal. Parce que le matin et le soir, à ce moment-là, en fait, ta partie qui est consciente de ton cerveau, qui, entre guillemets, fait la police, qui laisse les informations rentrer ou non, est un peu en mode endormi, tu vois, avant l'endormissement le soir, avant de t'endormir, et quand tu te réveilles, tu vois, t'es un peu dans les vapes quand tu te réveilles. Et bien à ce moment-là, en fait, c'est là où tu peux reprogrammer ton système neuronal. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus subtil. Et subhanallah, souvent, les invocations du matin, du soir, c'est à ce moment précis qu'on les fait. Parce qu'on vient reprogrammer et on vient se protéger de tout ce qui est nuisible et tout ce qui est dans la mémoire, on va dire, ancienne de notre cerveau. Subhanallah. Et moi, je voudrais te parler d'un remède très puissant par rapport, qui est lié en réalité à ces fausses croyances et au tawhid. Et que Rasoul sallam nous a prescrit de réciter chaque soir avant de dormir. C'est les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, la Surat la vache, la Surat 2 du Coran. Les 2 derniers versets, subhanallah, ils sont d'une puissance. Et quand tu les décortiques, que tu les comprends avec intention, en réalité, elles viennent en fait te reprogrammer et elles viennent te protéger et te préserver aussi de toutes ces fausses croyances, de toutes ces peurs et qui viennent en fait te contrôler quoi, dans ta vie de tous les jours si tu fais pas le travail et si tu t'en préserves pas. Et subhanallah, ces versets-là, si tu les récites avec cette intention-là de te préserver de tout ça, mais comment te dire, ta vie va changer. Ta vie va changer, subhanallah. Alors, je vais juste les réciter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لنفارق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف له نفسا إلا يسعاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin, Astaqallah al-Azim. Ces 2 versets, en français ça dit: l'envoyé a cru à ce qui lui a été révélé de la part de ton Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses envoyés. Nous ne faisons de différence entre aucun de ces envoyés. Ils ajoutèrent: nous avons entendu et nous avons obéi. Nous implorons ton pardon, Seigneur, et notre destin nous ramène vers toi. Dernier verset: Dieu n'impose à personne de charge qui ne soit dans ses capacités. Le bien qu'il aura accompli sera compté en sa faveur, et le mal commis lui sera compté à son détriment. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ni de nos erreurs.
Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau semblable à celui que tu as imposé à ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous fais pas supporter ce dont nous n'avons pas la force. Montre-toi indulgent envers nous, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre souverain. Aussi accorde-nous la victoire sur le peuple des mécréants. Alors dans le premier verset, en fait, on vient affirmer que ce que le message qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a été descendu sur lui et sur les croyants, on vient affirmer que c'est véritable. On vient affirmer, attester en fait l'attestation de foi qui est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses envoyés. Et on dit qu'on ne fait aucune différence entre tous les messages qui ont été envoyés par Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et en fait, on vient affirmer aussi dans ce verset que on prend conscience de cette croyance, de la vérité, on entend, on obéit, c'est-à-dire qu'on met en application en fait cette croyance, c'est-à-dire que on se laisse prendre en charge par cette croyance-là et pas par nos fausses croyances. On se laisse diriger par la vérité, par cette vérité-là. Et on implore le pardon, c'est-à-dire on demande à Allah de nous faire miséricorde dans le sens où on implore à Allah de réparer en fait des choses qui viendraient mettre en difficulté cette application de cette véritable croyance, c'est-à-dire nos fausses croyances à nous. On demande à Allah en fait réparation, que c'est lui en fait qui vienne en fait détruire ces fausses croyances pour laisser régner que la véritable vérité, la véritable croyance qui est le tawhid. Et on affirme à la fin notre destin nous ramène vers toi, c'est-à-dire que avec tout ça, avec cette vérité, on accède au paradis, on accède au retour à lui, on accède à l'éternité, à la réalité et pas à l'illusion de la dunya. On ne reste pas emprisonné en fait dans cette dunya. Et le deuxième verset de Surat al-Baqarah, le deuxième dernier je veux dire, Dieu n'impose à personne de charge. Là, on vient se rassurer, on vient apaiser notre cœur sur nos blessures émotionnelles qui est la source du problème. Parce que c'est bien beau de traiter les symptômes, c'est bien beau de dire ouais, je vais reprogrammer mon système neuronal en répétant des phrases affirmatives, positives, non je suis pas nulle, non je vais y arriver. Je dis pas que c'est bien de se dire ça, mais ça c'est les symptômes en fait. Ça c'est les symptômes de ta maladie. Ce n'est pas la source du problème, ce n'est pas la source de la maladie de ton cœur. La source, c'est les blessures émotionnelles, c'est les brèches, c'est ces blessures qui ont laissé des brèches, qui ont ensuite créé des peurs et qui ont ensuite, ces peurs-là, sont venues créer des fausses croyances pour censées te protéger en fait. C'est des mécanismes inconscients, hein, c'est humain, mais et c'est même parfois essentiel dans l'instant T quand on vit un traumatisme. Mais il ne faut pas que ça reste, il faut pas que ça reste dans ton cœur. Il ne faut pas que ça s'imprègne dans ton cœur parce que ensuite ça finit par rester et devenir tes idoles qui dirigent ensuite ta vie. Alors que, subhanallah, Allah nous a donné un pouvoir immense qui est le libre arbitre pour être au contrôle de notre vie en fait. On n'est pas on est des khalifas en fait, on est des représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. On n'est pas là pour se faire diriger par nos peurs, par nos fausses croyances que nous-mêmes on a créées, par des idoles que nous-mêmes on a créées en fait. Parce que sinon on revient à l'époque des Quraysh en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Et subhanallah, dans ce dernier verset, du coup, je reviens là-dessus. Je ne peux pas détailler, décortiquer comme je le fais dans l'accompagnement, mais je vais essayer ici de te donner vraiment
les premiers outils pour que tu puisses te sortir de ça, Inch'Allah. Et du coup, ensuite on dit le bien qu'il aura accompli sera compté en sa faveur et le mal commis lui sera compté à son détriment. Et là c'est pareil en fait. Là on te parle des conséquences des blessures. Donc on dit, Allah ici vient par ce premier... Dieu n'impose à personne de charge supérieure à sa capacité. Donc là on vient apaiser ton cœur, te dire que les blessures, les traumatismes que tu as vécus, en fait c'est pas en vain. Il faut juste changer de perception. Mais par contre, si tu laisses pas ton cœur s'apaiser et que tu laisses pas Allah te prendre en charge, et le souci c'est que ça va causer, en fait, ça va avoir des conséquences négatives, soit positives, on dit voilà, le mal, le bien qu'il aura accompli, que tu auras accompli sera compté en ta faveur. Donc soit tu fais de tes blessures émotionnelles un tremplin vers le divin, vers Allah, soit tu fais de tes blessures émotionnelles en fait une brèche qui va te mener à ta perte. Et là, on demande à Allah, ne nous tiens pas à rigueur de nos oublis ni de nos erreurs. Et là, en fait, subhanallah, là, tu te laisses à travers ce verset entre les mains d'Allah. Tu lâches prise. C'est-à-dire qu'on est trop là aussi à se dire « Ah non, mais il faut absolument que je guéris de mes traumas. Ah, absolument, il faut que je guéris de mes blessures. Ah, absolument. » Mais en fait, c'est pas toi le Shafi. C'est Allah, El Shafi, ça c'est entre ses mains. Donc oui, bien sûr, il faut que tu en prennes conscience. Oui, bien sûr, il faut que tu fasses les causes. Et ce verset-là, en fait, ces deux versets que tu récites, c'est une cause. Et ensuite, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, je me remets entre les mains d'Allah. C'est lui qui gère, c'est lui qui répare mon cœur, c'est lui qui va venir guérir mes blessures émotionnelles. Et donc, tu demandes à Allah que même si, parfois tu peux avoir des moments où tu vas oublier, ou des fois tu vas te diriger par tes peurs, mais en fait, à ce moment-là, tu demandes à Allah qui te pardonne et qui fasse en sorte que ces peurs-là, elles deviennent pas le centre de ton cœur, elles deviennent pas le maître de ta vie, elles deviennent pas tes idoles en fait. Et on dit, Ya Allah, ne nous charge pas d'un fardeau semblable à celui que tu as imposé à ceux qui nous ont précédés. Ça, c'est aussi, on peut faire référence aussi à travers ce verset, à travers les schémas transmis, répétitifs, transgénérationnels que nos anciens ont répétés. Là, on demande à Allah, en fait, de ne pas rester dans des schémas répétitifs, en fait, de ne pas refaire la même chose que nos anciens ont fait, en fait, qui ont été un fardeau. Tu vois, on demande à Allah, en fait, de nous libérer de ce fardeau, de nous libérer de ces chaînes qui nous empêchent de l'adorer correctement, de l'adorer réellement, concrètement. Et ensuite, Ya Allah ne nous fait pas supporter ce dont nous n'avons pas la force. Et là, en fait, encore une fois, tu apaises ton cœur, et encore une fois, tu lâches prise, encore une fois, tu remets tout entre les mains d'Allah. C'est lui Al-Qawi, c'est lui le fort. Tu dis, Allah, même si moi, il y a des moments, je suis faible, en fait, je n'aurai pas la force d'aller au-delà de mes blessures, au-delà de mes peurs, Ya Allah. Je te demande, en fait, de prendre le contrôle de ma vie. Et en fait, c'est la meilleure des choses à faire, subhanallah. Et là, montre-toi indulgent envers nous, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre souverain. Et là, ce dernier verset, c'est un verset en lui-même, tout ça, mais cette dernière phrase-là, tu es notre souverain. Accorde-nous la victoire sur le peuple des mécréants. Alors là, on va revenir. Parce que les traductions en français, vraiment, c'est très faible. On passe à côté de la pépite, en réalité, du message profond, du sens profond du Coran à travers la langue arabe. Donc, warrahmana, voilà. Enta
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا 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 c'est en fait c'est tu es notre maître, tu es notre gouverneur, tu es notre souverain. Moulena, tu es notre tuteur. Moulena, tu es notre tuteur, tu es notre gardien. C'est un mot qui englobe vraiment tous ces attributs-là. Voilà, c'est toi qui nous prends en charge, c'est toi le Rahman, c'est toi. Moulena, c'est toi notre Rab, c'est toi. En fait, c'est lui qui doit nous donner la direction. C'est lui qui nous dirige. C'est même pas qui nous donne la direction, c'est lui qui nous met sur le bon chemin à emprunter, sur le chemin sur lequel en fait, il veut qu'on soit, pour lequel il nous a créé, en fait, le chemin pour lequel il nous a créé, pas le chemin que nos ancêtres ont emprunté. En fait, tu n'es pas là pour répéter la vie de tes ancêtres. Tu es là pour vivre ta vie, pour vivre ton chemin. Et là, et en fait, on lui demande, c'est toi, Al-Qawm, c'est toi le... ouais, là on dit Ansurna, c'est-à-dire accorde-nous, donne-nous la victoire, donne-nous la force sur le Qawm. Le Qawm, c'est traduit par le peuple. Mais en fait, le Qawm, c'est vraiment un mot au sens large. C'est un groupe. Ça peut être un groupe de personnes, comme ça peut être un groupe de mots, comme ça peut être un ensemble de choses, une entité, en fait, qui partage la même morale, le même but. Et donc, ça peut être tes fausses croyances, ça peut être tout ton schéma de pensée que tu nourris chaque jour, ça peut être toutes tes peurs aussi. Et ça peut être aussi tes blessures, ça peut être tes schémas répétitifs transmis. Le qawm, ça peut être tout ça. Et là, ensuite, dans les derniers mots, on dit Fansurna ala al-qawm al-kafirin. Cet ensemble, al-kafirin, en fait, ce peuple des mécréants. C'est traduit par ça. Mais franchement, c'est une traduction qui est fausse parce que c'est cet ensemble qui vient cacher, qui vient voiler, qui vient dissimuler la vérité divine. En fait, c'est ce peuple, c'est ce groupe de mots, d'ensemble de choses, d'entités qui viennent dissimuler la vérité divine. Tu vois, toutes ces couches, toutes ces fausses croyances, toutes ces peurs, toutes ces brèches qui sont venues comme des couches d'oignons, cacher en fait ta fitra, voiler ta fitra, ta nature saine et la vérité divine, le haqq, Allah subhanahu wa ta'ala qui est au centre de ton cœur. Et en fait, tu demandes à Allah de être le maître de ton centre, de ton loub, du noyau de ton cœur. Et subhanallah, ce verset-là, quand tu le récites avec cette intention, avec cette conviction que c'est Allah le maître et que tu lui demandes la victoire sur toutes ces fausses croyances, sur tout ce qui est faux, sur tout ce qui est illusoire dans ton cœur, mais tu vas mener une vie de vérité. Allah va retirer toutes ces couches qui entravent, qui ne laissent pas en fait la lumière passer et qui dirigent ta vie, qui dirigent tes émotions, ton attitude, tes actions, qui te mènent par le bout du nez. Et là, tu demandes à Allah de reprendre le pouvoir. C'est toi, El-Moulena, c'est toi, notre maître. Et c'est toi qui vas nous accorder la victoire. C'est toi, ya Allah, qui va nous donner la force, la puissance sur toutes ces idoles qui nous manipulent en fait. Subhanallah, comment c'est puissant. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'espère que... Alors, si déjà tu as récité ces versets, je pense qu'aujourd'hui, tu vas commencer à les réciter d'une autre manière et avec une autre intention. Et si tu les découvres, tu peux dorénavant, voilà,
les lire chaque soir. Je t'invite fortement à les lire avant de t'endormir pour reprogrammer ton système neuronal qui va ensuite programmer ta conscience cardiaque. Et ensuite, toi, tu fais les causes. C'est, voilà, comme on dit, tu prends le médicament. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a prescrit le médicament. Mais ensuite, le résultat, tu lâches prise. Tu as pris ton médicament et laisse les fruits, laisse les choses se faire. C'est Allah qui est au contrôle. Là, tu l'affirmes par cette dernière phrase. C'est toi notre maître, ya Allah, c'est toi qui va nous donner. C'est toi qui va nous... En fait, c'est toi qui reprends le contrôle de mon cœur. Parce que c'est lui qui doit être. C'est lui seul qui doit être dans ton cœur. C'est ça, Al-Tawhid. C'est ça, l'unicité d'Allah. Alors, rappelle-toi, tu es quelqu'un. Tu viens d'Al-Ahad, le sublime. Et par la même logique, tu es toi-même sublime. Subhanallah. Tu peux me retrouver sur Instagram, sabrina.bordas, où tu pourras avoir toutes les infos, où tu pourras tout simplement venir, si tu le souhaites, me parler en DM. Ça me fera énormément plaisir. Et tu peux aussi partager cet épisode à une femme, à une personne qui a besoin de conscience, de s'éveiller, qui a peut-être des blessures émotionnelles profondes, qui dirigent sa vie. Partage-le pour qu'il soit écouté au plus grand nombre, Inch'Allah, et que ça puisse, par la grâce d'Allah, être utile aux bonnes personnes. Et voilà, et n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Vraiment, vos commentaires, c'est précieux. C'est précieux parce que ça me montre que je suis sur... que je suis sur le bon chemin, que ça me montre que ça vous aide. J'ai des retours, franchement, alhamdoulilah, et ça me permet d'être assidu, de continuer dans cette lancée par la grâce d'Allah. Alhamdoulillahi rabbil alamin. Je te dis à très vite, prends soin de toi. Assalamu alaikum.